Salut Facebook, salut tout le monde. Ici c'est le FestiPrev, on est sur le plateau du Caboteur et on accueille le coup du lapin. Le coup du lapin, attention, c'est quoi? C'est un sacré film d'horreur en fait, mais un film d'horreur qui peut être réel parce que justement en fait c'est quelque chose en fait qui peut se passer, c'est du cyber. Donc on va dire le jeu du lapin blanc. On suit le lapin blanc. Est-ce qu'on aura le courage de suivre ce lapin blanc jusqu'au bout? Je ne pense pas. Ne le faites jamais. Ne le faites surtout pas. Et on va en parler. Et là, vous êtes là pour ça aussi. Donc, moi, ça m'a fait quelques petits frissons. J'ai trouvé ça cool. Vraiment. Moi, je dois avouer que j'ai eu peur et j'ai vraiment des questions par rapport à la mise en scène et par rapport aux différentes voix et comment est née l'idée. Vas-y. Le premier, en avant. Donc du coup, nous on est une classe de Fromentin de 4e et l'idée est née au début de l'année où les profs nous ont demandé si on voulait bien faire le projet FestiPrev. Et toute la classe était d'accord sans vraiment savoir ce que c'était. Et au final, on avait 2 thèmes qui étaient ressortis mais qui n'étaient pas du tout de notre âge, qui étaient plus l'alcool et la drogue, donc dans les soirées tout ça. Et au final, après, on est parti sur quelque chose de totalement différent avec justement le cyberharcèlement et les défis qui peuvent être sur Internet. Bah ouais, complètement. Alors, au niveau de l'écriture, par exemple, du projet, en fait, comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des petits cours? N'importe, en fait. Pas du tout, on n'a pas pris de cours. C'est dans les cours de français, par exemple, il y avait un petit groupe de réalisateurs et on a écrit l'histoire, donc on a beaucoup galéré parce qu'il fallait prendre les idées de tout le monde. Et c'était très galère à écrire l'histoire quand même. Bah, c'est ça en fait, quand Merci on veut écrire tout le monde, en fait, quand on veut écouter tout le monde, c'est assez long, quoi, c'est difficile. Mais à côté de ça, en fait, on arrive à un projet comme le vôtre, en fait, avec des idées qui arrivent de partout et finalement, en fait, un vrai fil conducteur qui est cette espèce de lapin blanc, donc que vous avez tous suivi, quoi. Comment ça s'est passé? Raconte-nous. Bah, ça s'est très très bien passé. On a été encadré par 3 professeurs. Un autre David, le responsable du foyer du collège, et le réalisateur Salah. Donc on remercie énormément parce que c'était super cool. C'était une expérience, on a eu la chance de la faire. Et ça s'est super bien passé. On s'est tous rapprochés. C'était une super expérience. Alors j'ai vu en fait dans votre film qu'il y a des modifications de voix, il y a des espèces de petits effets en fait, tu sais, c'est pareil, qui sont numériques, mais franchement ça donne trop bien. Comment ça a été fait? Comment ça s'est... Donc à la base, on avait enregistré les voix dans Coulisses, qui est du coup une association dont Salah est le président, notre réalisateur. D'accord. Et c'est un de ses collaborateurs qui a totalement modifié nos voix à une actrice, donc une autre actrice et à moi. C'est des voix totalement modifiées qui sont truquées, métallisées. C'est ta voix en fait aussi Oui. Qui est dessus. Ah ok, d'accord. Peut-être une petite question par rapport à l'équipe en fait. Comment est-ce que tu as senti en fait ça là, l'équipe en fait l'investissement en fait de ton équipe de jeunes comédiens, parce que là on voit vraiment qu'à l'écran en fait ça file quoi, il n'y a pas de problème. C'est le même faire un film, c'est effectivement donc comment effectivement fédérer en fait un groupe. Un réalisateur c'est normalement un fédérateur. Là du coup le concept c'est pas le film du réalisateur, c'est le film des élèves. Et donc il faut vraiment savoir s'effacer, les faire exister. Essayer de trouver une cohérence en fait et essayer de trouver quelque chose qui peut en tout cas les assembler quoi en fait. Après c'est beaucoup de temps pour faire un film, on n'en a pas beaucoup. Je trouve, en tout cas moi j'ai été ravi je veux les retrouver après le festival en classe pour les remercier et leur dire que j'ai passé juste quelques mois avec eux et c'était vraiment un plaisir et ça restera une belle aventure en tout cas pour moi. Sinon techniquement c'est faire un film, c'est pas on fait un film quoi tout simplement. C'est presque la routine presque. Voilà. Oui, mais l'idée c'est en tant qu'intervenant si vous voulez il faut aller à l'essentiel quoi. C'est-à-dire il faut pas polluer l'esprit du jeune ou de celui à qui effectivement on doit transmettre. On transmet juste l'essentiel de manière à ce que la personne puisse elle exister, faire exister effectivement
la petite énergie là que vous lui donnez, et c'est celle-là qu'il faut, tout simplement. Il faut être présent tout en étant très effacé, quoi, en fait. C'est ça l'idée. Voilà. Ok, d'accord. Bon, super. Petite parole peut-être. Est-ce que tu as le sentiment que ça a changé quelque chose dans l'ambiance de la classe ou de l'établissement? Alors oui, au début notre classe c'était beaucoup de petits groupes Ouais. et avec les groupes de comédiens et de scénaristes, ça nous a beaucoup aidé parce qu'on s'est soudés, en dehors des cours on parlait de nos idées et on cherchait tous un peu chacun de notre côté et on remettait ensemble durant les séances de 2 heures le mardi. Et c'était très bien parce que ça nous a aidé à être une classe assez soudée. Ah bah, complètement, ouais. Je pense qu'en fait un court-métrage comme ça, même s'il y a quelques teasers en fait simplement où vous passez vraiment ensemble, c'est vraiment une aventure que vous vivez tous ensemble en fait. Oh, c'est chouette, ok. Des petits mots à dire peut-être sur quelque chose qui s'est passé pendant le tournage. On voit arriver à un moment l'espèce de coup de poing en fait qui est... Oh, et bah ça c'est réglé. La joie du direct les amis. Quelque chose qui s'est passé en fait en direct par exemple en fait au moment du coup de poing, on voit la personne qui est en train de galérer dans cette espèce de couloir infini et qui finit par choper le coup de poing Moi j'étais pas sur le tournage, donc Axel, toi t'étais dessus. Bah, pour cette fameuse scène, à chaque fois qu'il essayait de mettre le coup de poing sur le buzzer, à chaque fois le buzzer tombait. Donc du coup on a été obligé de refaire la scène des dizaines de fois pour qu'on accroche bien le bouton. Ouais, ok, d'accord. Franchement, en tout cas, ça nous a fait bien plaisir de voir ce court-métrage. Ce soir, on vous attend donc, pour la dernière, la remise des diplômes, des prix. On va voir ça. On sera là. Et puis, franchement, vous méritez largement d'être sur le festival. Merci beaucoup. Merci. 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 À ce soir. Bonjour, bienvenue. Alors on est sur le FestiPrev, on est à La Rochelle et c'est plutôt cool, on reçoit Fais ce que je dis, donc de Marrant. Et merci beaucoup en fait pour ce court-métrage qui est vraiment très très intéressant parce que justement c'est cette fois-ci la parole des jeunes qui parlent aux adultes. Et c'est le genre de court-métrage qu'on n'a pas beaucoup en fait, hein. Donc ça fait plaisir. On commence avec une espèce de petite initiation parentale, on va dire, à la bonne boisson, aux bonnes cultures, quand tout d'un coup tout se retourne en version les jeunes finalement en fait font leur soirée et puis ça arrive depuis la nuit des temps. Mais bizarrement ça plaît pas trop aux parents là. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Effectivement, c'est un point de vue qui est différent puisque c'est le vôtre. Et donc moi, ce que je voudrais savoir, c'est surtout comment est née l'idée, comment vous avez fait pour vous mettre d'accord, et après, si vous avez des anecdotes sympas à nous raconter sur l'écriture ou sur le tournage. Donc l'idée en fait elle est venue parce qu'on pensait à des thèmes sur l'écologie, sur le harcèlement, sur tout ça, et qu'en fait il s'avérait qu'il y avait beaucoup de personnes en fait qui relevaient le problème, des parents notamment, qui faisaient pas forcément ce qu'ils disaient, tout ça, et que ça revenait pas mal en fait, et que du coup on a décidé de faire un thème sur ça en fait, pour le court métrage. Donc et voilà. Donc s'il y a des anecdotes. Au niveau de l'écriture, comment ça s'est passé ? En fait, au niveau de l'écriture, on a pris... de base, il y avait 3 thèmes. Il y avait celui des écrans, celui de l'alcool et celui de la voiture. Mais en fait, celui des écrans, si on le rajoutait, ça faisait trop long. Du coup, on n'a pas pu le mettre. Voilà. On voit bien le thème justement de la voiture, là, avec l'espèce de stop en fait qui est passé. Et donc cette chute un peu dramatique. Mais finalement en fait ça arrive tout le temps quoi. En fait, les parents nous montrent souvent en fait le mauvais exemple des fois on va dire et derrière en fait les jeunes se font taper sur les doigts mais parce qu'il y a eu un petit exemple en fait avant et après il y a reprise de morale et c'est pas mal en fait de le mettre dans un court-métrage. C'était quoi en fait? Est-ce que vous avez eu un cours où vous notiez toutes vos idées en version ma mère m'a dit ça une fois machin est-ce qu'on peut le mettre dans l'écran? Est-ce qu'on peut le mettre dans En fait, il y a des vendredis après-midi, en fait, on a fait, Angèle et Mathieu, ils ont fait des ateliers et on devait écrire toutes nos idées. Et avec les idées, on a formé des chansons, on a pu former des rimes
Ouais, bah voilà, ouais, c'est ça. Avec cette super chanson d'ailleurs, en fait, que vous sortez tous ensemble, comment ça a été enregistré? Ça c'est pareil en fait. Est-ce que vous vous êtes mis en fait dans une salle de classe? J'en sais rien. En fait, tout le monde s'est mis en chœur parce que. On a chacun chanté en fait, chacun à leur tour. Ok. Et après on les a tous ajoutés ensemble et vu qu'on avait tous le même rythme, bah ça faisait comme si on avait tous chanté ensemble. Yes, ok, d'accord. C'est sympa ça. Pour la réalisation, on va passer un petit peu derrière en fait les. Alors Oui. pas tout à fait. Alors, c'est ça. Le réalisateur n'est pas là. Vous avez participé à la réalisation. Ouais, C'est ça. Au niveau de l'équipe, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que c'était une équipe soudée? Est-ce que c'était une équipe en fait qui était investie vraiment dans le projet? Oui, parce que de toute façon, à partir du moment où on a amené les outils pour que les jeunes, du coup, ils cherchent le sujet qui allait être adéquat, on s'est vite rendu compte, en effet, qu'il y avait des sujets qui leur tenaient à cœur, mais qu'il y avait quelque chose qui clochait, parce qu'à chaque fois qu'on essayait de tirer un sujet, il y avait un frein, parce que du coup, bah ouais, mais non, ce sujet-là, on veut bien le défendre, mais les adultes, les parents, à la maison, de toute façon, voilà, ils s'en fichent de ce sujet-là. Donc on a senti le fil là, et là on a tiré, et ça du coup on a atterri sur ce côté-là. Donc pour ça, on est une équipe qui connaît pas mal les jeunes parce qu'on les côtoie toute l'année. Donc il fallait se connaître un petit peu nous et avoir confiance en nous pour savoir du coup qu'on pouvait aller là-dessus, parce que c'était un terrain glissant au départ. On pouvait pas aller là-dessus et leur dire voilà, on peut pas rentrer non plus dans la tête des gens comme ça. Il va falloir mesurer un petit peu ce qu'on dit. Ouais. Non, c'est clair. Donc en même temps, tu vois, c'est super intéressant. Enfin, moi je trouve que c'est vraiment un angle en fait qui est pris. Vous auriez pu rentrer de but en blanc en disant ouais, bah voilà, ils sont tort et puis point final quoi. Mais en fait, le fait d'avoir ce début en fait vraiment dans la vidéo, ça c'est intéressant vraiment. Alors on essaye, du coup on a le bonheur de participer à FestiPrev depuis, c'est la 3e année, et que nos clips, les 2 premières années c'était des clips musicaux et là c'était plutôt en format comédie musicale, et en tout cas sur chaque projet on a toujours essayé d'avoir une entrée un peu originale, de pas faire de la prévention négative, de toujours tirer le côté positif alors des situations, même si la situation du volant, bah oui elle se termine mal, parce qu'on voulait aussi à certains moments dire que bah oui ça peut aussi se terminer mal et on se voile pas la face non plus, donc du coup voilà, en tout cas ça c'est plutôt le parti au départ de l'équipe d'animation et du réalisateur, de se dire voilà, nous on vous donne cette ligne directrice et puis après c'est les jeunes qui font le reste en fait, donc c'est-à-dire qu'ils font beaucoup. Nous on est vraiment là juste pour les accompagner, après tout le reste c'est eux quoi, donc c'est chouette, enfin, pour nous c'est ce qui nous porte et c'est ce qui fait que ce projet à l'année dure en tout cas, et après d'être sélectionné c'est génial, mais après si on ne l'est pas, voilà, c'est déjà participer à tout ça, cette aventure c'est déjà une super aventure humaine pour tout le monde, pour les jeunes et puis pour nous les adultes du coup, ouais. Alors on a pu voir aussi, alors là ça c'est un truc quand même qui m'a marqué parce que je me suis dit vous faites des soirées de ouf parce qu'on voit cette espèce de jeune qui se ramène avec une musique de dingue et qui ramène la vodka. Bon alors lui pour le coup est-ce que c'était prévu en fait que ce soit un peu le caïd de la soirée qui se ramène au moment où voilà, la soirée commence, en fait c'est maintenant que tout dérape, juste avant que les parents arrivent finalement en fait dans la chambre. Est-ce que ça c'était écrit ou alors est-ce que vous vous êtes dit allez on se lance dans un délire, de toute manière c'est une aventure qu'on fait entre nous, on commence à bien se marrer et puis on va le mettre et on verra où ça passe quoi. En fait on avait tout écrit déjà, mais après il y a quelques petits détails qu'on a rajoutés pendant le tournage, mais sinon c'était prévu qu'il y ait quelqu'un qui rentre et qui... Version super-héros. Ouais, voilà, c'est ça. J'arrive pour sauver la soirée. C'est ça. Ok, c'est cool. Merci beaucoup, c'est génial. On accueille Sweet, un grand film en fait qui a été sélectionné aussi pour le FestiPrev. Donc félicitations à vous parce que ça vaut le coup. Et puis avec cette espèce de on va dire d'inversion des rôles, mais inversion des rôles totale, où les jeunes sont devenus des adultes et les adultes, simili-adultes, sont devenus des jeunes. Et ça c'est impressionnant, franchement contre-pied total. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Effectivement, c'est le rôle des 2 plus jeunes hyper fort. Et donc du coup, j'aimerais savoir, vous, comment vous vous êtes sentis, comment vous avez fait le scénario, et pourquoi cette idée ?
Le scénario a été fait par Basile, notre réalisateur. On a pu transformer quelques trucs avec nos phrases à nous. Ça a duré 2 jours, 1 journée et demie à tout transformer. Ensuite, on est parti tourner le fait que les jeunes se transforment un peu en grand est voulu parce qu'à un certain âge, la chicha est beaucoup plus consommée qu'à l'âge adulte. Et maintenant, de nos jours, les plus jeunes la chicha se transmet de plus en plus jeune. Du coup, les plus jeunes, il y a forcément des jeunes qui essayent de se faire entraîner et qui comprennent que c'est pas bon. Du coup, c'est toujours mieux de faire des recherches pour mieux comprendre pour s'informer. En fait, comme le vôtre aussi, parce que finalement, on voit aussi cette espèce de fin là où on se dit, en gros, ils se font éclater au foot, mais c'est normal en fait. S'ils avaient fait autre chose en fait qu'aller fumer dans leur coin, peut-être qu'ils s'en seraient sortis un peu mieux. Je voulais juste rajouter avec une petite touche d'humour aussi, comme ça, c'est plus facile. Et du coup, est-ce que vous vous êtes amusé sur le tournage? Parce que c'est un sujet qui est quand même assez grave. Est-ce que vous vous êtes amusé? Moi, pour ma part, je me suis beaucoup amusé et je pense que le reste de l'équipe aussi s'est amusé. Et franchement, c'était super cool de tourner tous ensemble entre amis et je pense que ça peut apporter beaucoup pour ceux qui regardent notre court-métrage. Et j'espère qu'on gagnera le festival. Donc voilà. Mais vous avez déjà gagné, d'être sélectionné, c'est déjà top. Complètement, parce que justement vous avez votre place en fait grâce à une idée originale en fait, grâce à des images qui sont belles aussi, c'est très sympa. Franchement c'est des bons plans, c'est sympa. On voit quand même quelques petits dribbles sympas. On voit des gens qui sont en train de crever sur un terrain, ça plaît à tout le monde. Je pense que ça c'est plutôt cool. Au niveau c'est pareil, en fait. Je pense qu'il y a 2 questions en fait, un peu aussi. Quand on voit les 2 jeunes en fait qui partent au début en se disant qu'est-ce qu'on peut faire, on sait pas quoi faire, on va aller jeter des cailloux dans l'eau. Est-ce que ça demande pas, on se pose pas cette question justement de se dire, dans les quartiers, dans les villes, dans les villages, il faut intéresser les jeunes en fait avec des travaux créatifs, avec autre chose, parce que en fait que ce soit les enfants, que ce soit les ados et les jeunes adultes. Il faut leur donner une activité quoi, clairement. Sinon ils vont aller faire en fait n'importe quoi, fumer quoi. Je vais me permettre de répondre à cette question. Le fruit de la réflexion qu'on s'est porté, nous, c'est le changement carrément du modèle éducatif et donner du pouvoir d'agir aux jeunes. Donc la réflexion elle est pertinente et on a le résultat aujourd'hui, effectivement, ça vient des jeunes. Donc c'est un changement qui s'est produit d'ailleurs il y a peu, où à travers les séjours, les activités qu'on va mener, ça vient de la part des jeunes et forcément porté par les animateurs en tant que techniciens. On est dans une dynamique du faire quoi, faire avec, voilà. Moi j'ai juste une question, la dernière, c'est pourquoi il n'y a pas de filles dans votre groupe? Et l'année prochaine il n'y aura que des filles. On aurait aimé en mettre une, mais c'est vrai que sur un sujet aussi sensible, c'est un peu difficile et ouais, c'est compliqué de chercher des filles pour le tournage. On n'a déjà pas assez de filles dans notre dans notre lieu de jeu, dans notre lieu d'amusement jeunesse. On n'a pas assez de filles. Du coup, c'est très compliqué d'en trouver une et voilà. Mais l'important c'est qu'on s'est bien amusé. Filles, garçons, l'important c'est peut-être la prochaine fois, peut-être que on aura la chance d'avoir des filles. Derrière, pour le réalisateur, 2 minutes pour parler de son équipe. Là. Une petite note sur 10 et puis l'ambiance qui s'est passée sur le tournage, parce que ça a l'air d'être cool. Ouais, c'était super cool. Déjà, je rectifie, c'est pas moi qui ai écrit le scénario. Guillaume m'a appelé en me disant les idées des jeunes, donc c'est vraiment eux qui ont voulu que ça soit les plus jeunes. L'idée générale, moi j'ai fait le canevas, on va dire, pour que ça soit facile de faire un découpage et d'avoir assez de plans pour monter le film, quoi. Mais sinon, non, ils ont été top. On a tourné en 4 demi-journées, donc 4 x 4 heures. C'était complètement ça a charbonné, quoi. Donc
c'était quand même très très rapide. Mais non, super expérience, hein, top. Donc une organisation en fait déjà, à mon avis, bien foutue. Après, j'ai été jeune dans cette ville-là, j'avais fait le collège, le lycée là-bas, donc c'est vrai que tous les endroits de tournage, c'est aussi les endroits où moi j'ai fait mes premières conneries aussi. Donc il y a un peu ce côté où les repérages étaient dans ma tête, tout ça. Non, et aussi, je voudrais revenir que ce film, c'est aussi la continuité d'un travail qui a été fait depuis le début de l'année scolaire. Donc, le contenu et les informations, parce que c'est des informations quand même spécifiques et c'est des informations aussi qui nous ont été données par des psychologues. Une psychologue spécialisée dans les troubles addictifs et une éducatrice spécialisée qui travaille également avec des personnes qui ont des problèmes d'addiction, que ce soit d'addiction à la chicha ou autre. Bon là c'était spécifique à la chicha, mais voilà. Il y a aussi eu d'autres actions menées au préalable pour sensibiliser les jeunes sur les dangers que pouvait apporter la chicha sur leur santé. Le mot de la fin, moi je pense que, comme tu l'as dit, en fait, t'as été jeune dans ces quartiers, t'as été jeune dans ce coin-là. Je pense que pour vous aussi, peut-être qu'on vous reverra dans 10 ans, je serai peut-être plus là. Certainement pas à cause de la chicha, mais bon, on verra. Mais franchement, je pense que c'est des projets qui peuvent être sympas à faire plus tard. Et surtout, ça fait de vous en fait un vrai groupe, quoi. Et ça c'est cool, ça se voit à l'écran. Ouais. Un dernier petit mot pour la fin. Moi, en tout cas, je voulais féliciter FestiPref de nous avoir accueillis et de nous avoir choisis parmi les 144 films. Je voulais remercier toute l'équipe ici, Karim Agournaz, notre animateur, Guillaume, Basile, notre réalisateur, et féliciter mes amis qui ont bien tourné. Franchement, merci et joyeux FestiPref à tout le monde. C'était sweet. Carrément, c'était sweet. Merci tout le monde, on se voit ce soir.